Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Le deuxième match de cette demi-finale de Ligue des Champions, le derby de la Madonnina, l'AC Milan qui reçoit l'Inter de Milan. Un match qui n'était plus arrivé en Ligue des Champions depuis la saison 2002-2003. Ça date, ça fait quasiment, ça fait 20 ans même. Voilà, un match, on sait, haute en couleur, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de tension, et ça va faire plaisir de retrouver ça en demi-finale de Ligue des Champions. Et donc, ça veut dire que AS de Milan sera bien les bains en finale de Ligue des Champions. Et ça donne pas mal de souvenirs et de nostalgie. Mais donc, pour revenir à ce match, il se jouera le mercredi 10 mai à 21 h, juste le lendemain du Real City. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Donc, c'est le pronostic du Real face à Manchester City. Voilà. Mais maintenant, on va d'abord parler dans un premier temps de l'AC Milan. Et l'AC Milan qui, voilà, joue pas mal en ce moment. Il y avait eu une petite période de moins bien, mais là, franchement, très gros match de l'AC Milan face à la Lazio. Victoire 2-0 avec deux buts qui sont intervenus en première mi-temps, notamment le très beau but de Théo Hernandez, franchement une course de 65 mètres, puis une frappe lourde, lobée, qui trompe le gardien de la Lazio. Franchement, un très gros match de la part de Milan, mais en même temps, la Lazio n'a pas cadré un seul tir, donc compliqué de vouloir gagner un match voilà, sans marquer. Mais Milan a très bien joué son match. Voilà, 10 tirs, 3 cadrés. Voilà, pas grand-chose à dire, mais franchement, c'est de bon augure pour jouer cette demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, on sait bien qu'au niveau du classement, cette saison, c'est pas la même chose que l'année dernière. Voilà, ils sont cinquièmes, ils sont à une place du coup de ces places en Ligue des Champions, en sachant que la Juventus, eux, sont repassés devant le Lazio parce qu'ils ont gagné face à l'Atalanta 2-0. Mais, voilà, ils ont récupéré leurs 15 points, mais je sais bien qu'en fin de championnat, ils vont les reperdre. Donc, voilà, on ne sait pas si Milan sera quatrième ou pas, mais en tout cas, si ce n'est pas s'ils ils gardent leurs 15 points, ils sont seulement à 2 points, des places de Ligue des Champions, qui sont occupées par justement l'Inter Milan qui vont affronter ce mercredi. Mais voilà, au niveau de la série en cours, en Champions League, ben, c'est une très bonne série. Il n'y a plus eu de défaite depuis, les 5 derniers matchs, et en plus, sur les deux doubles confrontations, il y a quand même eu Naples, voilà, le gagnant de cette Serie A, et ben, seulement un but encaissé sur les 2 matchs, et contre Tottenham, c'est 0 but encaissé. Franchement, la défense de Milan cette saison, elle est très, très solide, tout comme la défense de l'Inter Milan, mais ça, on va y revenir plus tard. Et donc voilà, ils partent, sur un bon état d'esprit. Donc voilà, franchement, ça peut bien donner, franchement cette demi-finale. Au niveau des absents, pas d'absents au niveau, voilà, c'est des absents, voilà, Ibrahimovic, ça fait une éternité, et Florenzi aussi. Mais malheureusement, le match face à la Lazio était plein de réjouissance, mais malheureusement à la 11e minute, c'est Leao qui sort sur blessure, pardon. Voilà, sorti à la 11e minute, rentrée de Salemaekers. Malheureusement pour les Milanais, à 4 jours, de cette confrontation avec l'Inter Milan. On a eu des updates, une mise à jour. Voilà, il sera peut-être là, mais dans tous les cas pas à 100. Et ça, c'est un absent majeur, pour les Milanais, même si sans lui, ils ont quand même réalisé un très bon match. Voilà, on sait bien que ce côté gauche avec Théo Hernandez, il est très fort. Maintenant, il sera peut-être affaibli avec, l'absence de Leao. Mais au niveau de la compo, moi j'ai mis quand même du coup que Leao ne sera pas là. Donc Maignan dans les buts, la défense à 4, Calabria, Kiar, Tomori et du coup Théo Hernandez à gauche. La double paire défensive, Krunic, Tonali. Et puis la ligne offensive, Brahim Diaz, Benasser, Salemakers. Et puis en pointe, le Gigi national, Olivier Giroud. Et du côté de l'Inter Milan, voilà, très bonne, affaire en Serie A également. Victoire 0-2 face à la Roma de José Mourinho. Victoire donc 2 buts, Di Marco à la 33e et puis Romelu Lukaku à la 74e. Un match, où peut-être la Roma aurait mérité un petit but, même s'ils ont que 3 envois cadrés. Voilà, l'Inter Milan a su, gérer ses phases offensives et a très bien concrétisé ses actions. Voilà, 10 tirs, 4 cadrés, avec pourtant légèrement, moins de possession, mais pourtant, voilà, 2 buts à 0. Et c'est ça l'important. Donc comme je l'ai dit, au niveau du classement, ils occupent la dernière place
des qualifications pour la prochaine saison de Ligue des Champions. Voilà, à seulement un point de la Lazio, comme la Lazio a perdu, et à 3 points, de la Juventus. Voilà, mais bon, il faut quand même regarder derrière de temps en temps. 2 points du coup d'avance sur Milan. Il faut quand même faire attention, même si je pense que l'Inter, ben, gagnera cette place en Ligue des Champions l'année prochaine. Au niveau de la série en cours, bah, ça ressemble un peu, à celle du Milan. Depuis donc la phase finale des huitièmes, bah, seulement, ici, bah, ils ont pas pris de but face à Porto. Et puis après contre Benfica, bah, victoire 2-0 à l'aller et donc là quasiment tout était fait, mais il fallait quand même gérer son match. Voilà 3-3, pas mal de buts, un très beau match à suivre, mais voilà, c'est quand même une défense assez solide. Il faut savoir que contre Porto, bah, il y avait quand même pas mal d'occasions encaissées et pourtant, bah, Onana était là et il a très bien sauvé, bah, la défense de cet Inter Milan. Voilà, la seule défaite sur les 5 derniers matchs, c'est contre le Bayern en phase de groupe. Depuis les huitièmes, il n'y a plus une seule, défaite et ça, c'est comme pour le Milan, c'est vraiment de très bon augure pour cette demi-finale. On va vraiment avoir les 2 équipes en pleine forme. Pas de grands absents à part pour, Milan avec Leao. Au niveau des absents de l'Inter Milan, bah, Gosens, D'Ambrosio, Skriniar, D'Albert, peut-être, voilà, quand même, Skriniar un bon absent, du côté de l'Inter Milan. Gosens aussi qui peut jouer ce rôle de couteau suisse, qui peut jouer dans le milieu, à gauche, en défenseur central. Voilà, petite perte quand même. Du coup, au niveau de la compo, bah, j'ai mis celle, avec laquelle ils ont joué, face à la Roma. La défense à 3, Darmian, Acerbi, Bastoni. Dans les buts, là, je me suis trompé, c'est pas Maignan, hein, bien sûr, hein, c'est Onana, du coup. Je me suis trompé. La ligne de 5, Dumfries, Barella, Brozovic et Çalhanoğlu et puis à gauche, le piston gauche, Di Marco et les 2 pointes, Martinez et Lukaku. Voilà, quand même une belle, composition malgré les 4-5 absents. Donc franchement, je pense que ces matchs peuvent vraiment être très intéressants et puis au niveau des cotes, l'AC Milan donc qui est à 3,10, le nul également et l'Inter Milan qui est à 2,50. Et moi, pour ce match, je vois un match nul. Je vois bien, les 2 équipes se neutraliser, ne pas trop tenter de choses, parce que c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Donc possiblement un calcul qui va être fait, du côté des 2 entraîneurs, Pioli et Inzaghi. Peut-être que justement, ils vont pas trop vouloir se découvrir et donc, ben, voilà, tout se jouer, au retour. Ça s'est déjà vu pas mal de fois et au niveau des buteurs, j'ai mis Saelemaekers, donc il prendra à mon avis, la place de Leao et bah, voilà, ça fait 2-3 matchs là qui fait des bonnes rencontres. Il a marqué 2 buts sur les 3 ou 4 derniers matchs qu'il a joués. Donc franchement, le petit Belge qui est en train de bien finir cette saison. Et du côté de l'Inter Milan, j'ai mis Martinez buteur parce que c'est l'homme, qui est le plus en forme, du côté de l'Inter Milan, qui marque beaucoup cette saison. Je pense qu'il a 20 et des buts, toutes compétitions confondues. J'aurais pu mettre Lukaku également parce que c'est lui qui tire les pénaltys. On sait très bien que voilà, un pénalty est très vite arrivé, même si, Mike Maignan les arrête très bien. Mais voilà, je pense que ça va être un duel de gardiens. Qui va arrêter le plus d'actions et cetera? Qui va le prendre le plus? Voilà, je pense que ça va être un beau derby, mais malheureusement pas avec énormément de buts. Je vois un 1-1. Mais bon, s'il y a 2-2, c'est quand même match nul, donc voilà. Donc voilà, match nul, pour ce match. C'est déjà la fin de cette vidéo les gars, j'espère que vous allez, l'apprécier. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires, vous, votre pronostic tout simplement, ce fameux derby de la Madonnina et donc qui vous voyez passer en finale. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Plus que 9 abonnés avant l'échéance des 100 abonnés. Donc un très grand merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars.